Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour un nouveau test sauvage dédié à un jeu vidéo de mon enfance. Et en l'occurrence, je vais parler du tout premier soft à m'avoir permis de développer des pouvoirs parapsychiques. Le tout dans un scénario pas piqué des hannetons. Il s'agit de Second Sight. Le personnage, un homme étrange, se réveillant dans un hôpital couvert de blessures. On dit qu'il s'agit d'un tueur en série psychopathe, qu'il est gardé pour être étudié, mais notre protagoniste n'a aucun souvenir de son passé. Cependant, il se découvre des capacités mentales hors du commun, et il parvient à détacher ses liens et à s'échapper. Ses pouvoirs se développent à mesure qu'il retrouve ses souvenirs, et qu'il se rend compte de l'étendue de la conspiration qui le vise. Son nom, John Vatic. Le jeu est sorti le 1er septembre 2004 sur PC, PS2, Xbox et GameCube. Le tout dans une indifférence quasi générale. N'en sans que seulement 140 000 exemplaires vendus à travers le monde. Et pour moi, c'était une sacrée claque. 2004, c'est l'année où j'ai eu ma première console moderne, à savoir une PlayStation 2. Et étant un grand amoureux des pouvoirs psychiques, un soft qui me promettait de jouer avec, ça suffisait à me faire saliver. Le jeu nous fait donc incarner John Vatic dans une vision à la troisième personne. Vous avez accès à 2 roues d'inventaire. L'une vous donnant accès aux multiples armes à feu, et la seconde à vos différents pouvoirs. Pouvoirs qui évoluent au fil de l'intrigue. Mais n'allez pas croire que le jeu vous met aux commandes d'un monstre de puissance, parce que c'est tout l'inverse. Les pouvoirs psychiques sont une aide, mais il est très fortement recommandé de vous faire le moins repéré possible. Vous avez, classique, la télékinésie qui vous permet de déplacer les objets à distance ou d'activer des interrupteurs hors de portée, un pouvoir de guérison, la capacité à projeter votre esprit hors de votre corps, pour ensuite posséder un PNJ et le forcer à agir à votre guise. D'ailleurs, Vatic développe également le pouvoir de l'ensorcellement, qui pousse les humains à portée à ne pas vous remarquer. Dans un jeu d'infiltration, c'est pas une compétence un peu cheatée? Pas tant que ça. En dehors du fait que la jauge psychique est assez faible et se vide rapidement, vous n'aurez pas droit à plus d'une trentaine de secondes de liberté, l'ensorcellement ne touche que les personnes qui vous entourent. John ne devient pas véritablement invisible, il convainc télépathiquement les gardes qu'il n'y a personne. Sauf que si vous passez en champ de vision d'une caméra, ça marche plus. Pire encore, tenter d'ensorceler quelqu'un qui est déjà au courant de votre présence ne réussira qu'à surcharger votre mental, ce qui vide intégralement votre jauge psychique et vous laisse dans la mouise tant qu'elle n'est pas rechargée. Idem, si vous marchez dans une flaque ou dans de la neige, tout invisible que vous soyez, vos empreintes ne le sont pas et vont vite mettre la puce à l'oreille des gardes. Cheater, vous disiez, hein? Alors les caméras, vous pouvez leur tirer dessus ou utiliser la télékinésie pour les bousiller, hein, c'est le... Ouais, bizarrement, le fait de voir une caméra qui tombe en panne, ça inquiète personne, hein, c'est le... Mais bon, c'était les années 2000. À cette époque, on était persuadé que péter l'écran d'un ordi, ça flinguait l'ordi. D'ailleurs, tout connement, Vatic peut utiliser les ordinateurs pour obtenir des infos supplémentaires, déverrouiller des portes ou même désactiver les caméras à distance. Il y a même un élément très intelligent d'une des dernières missions, où il fallait obtenir une pièce jointe sur un ordinateur, fallait trouver un disque réinscriptible pour la copier dessus, et ensuite l'amener sur un autre ordinateur susceptible de la lire. Aujourd'hui ça peut sembler très con, mais pour l'époque, c'était très intelligent et hyper innovant. En cas de fusillade, votre personnage peut se coller au mur pour se protéger, jeter un rapide coup d'œil à travers la porte pour voir s'il y a quelque chose de l'autre côté sans risque, et même tirer depuis une position sécurisée. Alors, je pourrais critiquer la visée qui est malheureusement un chouïa trop sensible, même si le jeu a la gentillesse de nous offrir un système de lock qui est particulièrement appréciable. Et là pour le coup, j'ai une hésitation, j'ai souvenir que dans ma jeunesse, j'enchaînais très régulièrement les headshots. Donc est-ce que c'est moi qui ai perdu en capacité, ou est-ce que c'est ma manette actuelle qui mériterait d'être changée? Je pense que la deuxième solution est la bonne. Parce que vu à quel point le simple fait d'effleurer le joystick de caméra suffisait à faire partir le réticule de visée à Pétaouchnok, je pense que retenter le jeu avec un meilleur matos, ça pourrait corriger le tir. Bon après, faut juste retrouver une manette de PS2 en bon état quoi. Et là on va passer au point négatif, c'est que le jeu est assez frustrant. Parce qu'autant si tu connais le soft par cœur, oui tu peux t'amuser à y aller en fufu complet et à jamais te faire repérer. Sauf que si c'est ta première expérience de jeu, ou que c'est la première fois que tu y rejoues depuis 20 ans, tu vas vite te heurter à des murs. À la moindre alerte, les ennemis vont spawn en boucle dans la zone et te mitrailler de tous les côtés jusqu'à ce que tu aies réussi à te planquer suffisamment longtemps pour qu'ils abandonnent la traque. Et le problème, c'est que le cheminement est pas multiple. Si tu veux y arriver sans te faire voir, soit tu trouves le bon enchaînement d'actions, soit tu fais comme moi et tu pratiques l'infiltration bourrine. En gros, tu élimines tous ceux que tu croises avant qu'ils aient le temps de déclencher une alerte. Civil compris.
Même si je pense qu'un des points qui m'a fait le plus rager, c'était la saisie. Si Vatic passe derrière un individu, vous avez la possibilité de l'agripper pour vous en servir comme un bouclier humain, ce qui empêche ses copains de vous tirer dessus. Et c'est aussi très utile pour se débarrasser de quelqu'un discrètement. L'ennui, c'est que l'interaction a tendance à bugger. Le nombre de fois où je me suis fait repérer alors que j'ai essayé de choper un ennemi par derrière parce que ça s'activait pas en fait, il était assez élevé pour m'encourager à rester et à buter les ennemis à distance parce que j'en avais ras-le-bol de refaire la même séquence en boucle. Et autant dans les premiers niveaux ça reste relativement simple, mais alors plus tu progresses, plus ça devient intenable. Au point que j'avais juste envie d'étrangler le compositeur parce que tellement les musiques d'action étaient répétitives et tournées en boucle. Ajoutez à ça qu'au fil du jeu, les ennemis sont de plus en plus nombreux et résistants, au point que les derniers niveaux tournent essentiellement autour du jeu de massacre. C'est même pas moi qui ai décidé qui ai renoncé à m'infiltrer. Non, c'est vraiment les derniers niveaux, tu te contentes de bourriner, y a pas d'autre solution. D'où, à mon sens, un certain problème d'équilibrage. Parce qu'autant le jeu vous inciterait à être discret du début à la fin, ok, pourquoi pas. Mais tu as beaucoup de sessions qui viennent émailler l'aventure et qui sont du pur bourrinage. Est-ce que ce serait l'idéal pour profiter des pouvoirs psychiques? Pas tant que ça. La télékinésie est assez anecdotique et servira surtout dans certaines séquences. Par moyen de saisir des objets pour les balancer à la tronche des ennemis, j'ai jamais réussi une telle prouesse. Quant à l'étranglement à la Vador, ça a malheureusement tendance à alerter tout le monde dans la zone. Couplé au fait que la jauge de pouvoir psy est ridiculement petite, vous êtes condamné soit à rester discret, soit à choper assez d'armes et de munitions pour faire le ménage. Et ça pour moi c'est un vrai défaut. À plusieurs reprises depuis que j'ai lancé la chaîne, j'avais qualifié Second Sight de jeu vidéo avec le meilleur scénario au monde. Bon, après y avoir rejoué pour ce test, je révise quand même un peu mon jugement. Pas mal de situations font quand même assez facile, même si dans les grandes largeurs ça reste quand même bien écrit, surtout pour un jeu vidéo de l'époque. Et je reste persuadé que son retournement de situation finale était particulièrement bien trouvé et assez difficile à voir venir. Pour être franc, si à l'heure actuelle je testais Second Sight sans avoir la moindre info dessus, je pense que le final me surprendrait. Toujours au niveau de la qualité d'écriture, s'il y a des féministes parmi vous, le personnage de Jane Wilde, combien de jeux de l'époque nous auraient filé une bonasse ultra sexualisée qui aurait seulement pour objectif de servir d'intérêt amoureux au héros? Alors certes, Wilde reste un personnage très secondaire à l'intrigue, comme la plupart des autres personnages j'ai envie de dire, et j'aurais pas dit non à davantage de développement, mais c'était quand même un point très appréciable. Et clairement, l'ambiance du jeu est excellente. Avec le chara-design des personnages, on pourrait sans problème réadapter Second Sight sur console moderne avec un simple dépoussiérage HD sans que ça choque. Le scénario qui nous offre deux trames temporelles à suivre au gré des flashbacks, le tout marqué par une bande son qui m'a incroyablement marqué, notamment par ses thèmes au piano qui réussissent à se montrer à la fois tristes et oppressants. Conclusion, si Second Sight n'est pas aussi parfait que dans mes souvenirs, loin de là même, il conserve toujours son atmosphère, son originalité pour l'époque, et même son intrigue qui est restée particulièrement couillue et inhabituelle pour le début des années 2000. Donc même si je dirais pas non à un remake moderne, je serais quand même ravi de suivre à nouveau les aventures de John Vatic. Et si vous aimez le rétro, je ne peux que vous conseiller l'expérience. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Mais notre protagoniste... Ça commence bien. Le jeu nous fait donc incarner John Vatic dans une... Je vais remettre le... En fait, je vois pas trop le déroulement de l'enregistrement. Ça voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'enregistrement. Les pouvoirs psychiques sont une aide, mais... Les pouvoirs psychiques sont une... Ah bah chier. Parce que c'est de pas tout prévoir à l'avance. Et là, on va passer au point... Et là, on va passer au pass... Ça... Pas mal de situations... C'est dur ça.
Alors, me faire interrompre par des voitures, ça m'arrive souvent, mais alors, par des avions, je crois que c'est la première fois. T'as eu du temps à se barrer, quoi. Combien de jeux de l'époque nous auraient filé une bonasse ultra sexualisée qui aurait seulement eu pour but de service... Ah, putain. Le scénario qui nous offre 2 trames temporelles à suivre au gré. Le scénario qui nous offre 2 trames temporelles... Arrête de me parler, putain. Et si vous aimez l'expert. Et si vous... putain.